Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc on va procéder au premier tirage du jour. Donc pour ceux qui me découvrent, sachez que je fais 1 à 2 tirages par jour. Voilà, pour faire tourner mes jeux, même si c'est beaucoup les mêmes, hein, j'en ai pas 10 000. Il y en a qui sont moins parlants que d'autres, donc j'essaie de prendre les jeux qui sont le plus parlants. On y va? On va prendre toutes les cartes, c'est mieux quand même. Donc voici le livre et à l'intérieur comment ça se trouve. Et les cartes. Plein. Donc sachez que c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi. Il vous faut vous poser une question, choisir l'une des 3 cartes et j'espère que ça répondra à votre question. Si la réponse ne me semble pas assez claire, je retirerai une deuxième carte. Voilà, on verra. Vous me direz si c'est mieux ainsi ou pas. Hop là. Allez. Carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Le livre, c'est numéro 26. Ouais, je suis à la bourre ce matin, mais la nuit a été compliquée. Les bébés sont toujours pas arrivés, mais c'est pas grave, on patiente, on patiente. C'est la carte par excellence de l'intelligence, du savoir, des connaissances, de l'écriture. Souvent, elle indique que le consultant entre dans une période propice à la concentration, à l'apprentissage, à un stage ou une formation. Dans certaines situations, la carte du livre signale que l'on doit mettre ses connaissances à plat ou qu'on doit peaufiner un projet. Il faut approfondir. C'est le travail bien fait et appliqué. Plus généralement, c'est la lame du discernement, de la compréhension, mais aussi de l'introspection et de la réflexion. Sur le plan sentimental, cette carte symbolise la découverte ou la connaissance de l'autre. Je sais pas ce qu'on peut faire de ça. Je sais pas qu'est-ce que vous aviez posé comme question. Vous me direz, vous mettez un petit commentaire si vous avez envie. 12, les oiseaux. 12. Qu'est-ce qu'ils nous racontent les petits osios? C'est une carte positive. Vous voyez, ben là, quand c'est comme ça, on ne peut pas faire mieux. Ah, touche pas la caméra, ma chouchou. Voilà, il y a Cécilia qui arrive, voilà. Elle croit qu'on fait le crash test. Attends, ma chouchou. Alors, elle est le symbole de la communication, des rencontres et des sorties. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que le consultant se situe à une période propice aux invitations et aux échanges. Elle indique que la période qui arrive sera idéale pour les négociations, les rendez-vous en tout genre pour les nouvelles relations amicales. Dans un couple, elle est l'indice de partage et d'écoute. Bien que positive, dans un contexte négatif, elle peut représenter les médisances. D'accord. Carte numéro 3. Le chien, numéro 18. Alors, c'est une carte qui est toujours très appréciée, puisqu'elle symbolise l'amitié, la bienveillance, le désintérêt, la sincérité et l'honnêteté, ainsi que la sociabilité. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que le consultant est bien entouré. Arrête! Attends, chouchou! Elle pousse la caméra, regardez ce qu'elle fait. Alors, je disais que le consultant est bien entouré et qu'il peut compter sur ses amis. Lors d'une question sentimentale, cette lame représente le compagnon loyal et fidèle, le partenaire qui saura toujours être là. C'est le symbole même de l'écoute, de la réciprocité des sentiments, mais aussi de la complicité et de l'affection.
Dans un tirage professionnel, le chien indique que le consultant trouvera du soutien auprès d'un collaborateur, d'un collègue ou voilà, ou d'un supérieur. Je suis désolée pour toutes ces petites interruptions, mais c'est comme ça, hein. Le tirage, c'est entremêlé de chats, de bafouillage et d'éternuement et de bâillement. Voilà, c'est la vie, quoi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis, je vous souhaite une très belle journée. Salut, salut!